Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne L'Œil du Chat et je voulais vous proposer un tirage général avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est un jeu assez complet et complexe, mais qui me tarde d'essayer. Donc je vais vous proposer pour cette guidance générale, si vous voulez, de tirer 5 tas de cartes qui vont représenter les affaires, la loi du fort sur le faible, les amours, les imprévus et peut-être vous fixer une durée de temps. Voilà, donc je vais battre les cartes devant vous et puis ensuite je vais préparer mes tas. Je serai obligée de couper la vidéo pour la lecture des cartes et je reviendrai vers vous bien sûr immédiatement après. C'est parti. Le reste des cartes sur le côté. Je vois que vous visualisez à peu près bien. Je vais retirer un peu ça. Vous visualisez à peu près les cartes. Nous avons donc 5 tas de cartes. Le premier tas va concerner vos affaires, votre travail, votre entreprise, les démarches que vous faites dans un but de rémunération ou vos démarches associatives. Ici, c'est le tas de ce que l'on appelle la toison d'or. C'est pas la toison d'or, la toison d'or est ici. Ici, c'est le tas du plus fort sur le plus faible. On verra effectivement s'il y a une personne autour de vous qui pourrait vous embêter. Ici, c'est le tas qui concerne vos amours, votre maison, votre foyer. Ici, ça vise les imprévus. Et ici, va permettre de voir si on peut effectivement donner un délai ou un temps sur le moment où les événements vont arriver. Je vais retourner le tas de cartes, voilà, pour que vous puissiez voir exactement ce qu'il en est. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon temps pour étudier les cartes et je vais vous faire une lecture de gauche à droite et de droite à gauche, afin que tout le monde puisse s'y retrouver, ou du moins une grande partie de vous puisse se retrouver dans ce tirage général. Il est possible que vous choisissiez de choisir de choisir la lecture de gauche à droite, et si vous avez l'impression en cours de route que ça ne vous correspond pas, dans ces conditions vous changez de côté, c'est que vous vous êtes trompé, qu'il fallait lire de droite à gauche. Quoi qu'il en soit, dans votre choix de gauche à droite ou de droite à gauche, suivez votre instinct premier. Ne réfléchissez pas, ça doit être instinctif. Voilà, je reviens immédiatement à vous après avoir peaufiné le travail du tirage de cartes. A tout de suite. Alors voilà mes chers amis du zodiaque, j'ai travaillé donc les 5 tas de cartes. Ici, ça représentera donc les affaires, le travail, le commerce, les activités associatives, tout ce qui concerne votre activité. Ici, ce tas-là va viser à rechercher si des personnes veulent vous nuire. Ici, c'est le sentimental. Ici, ça concerne, si je ne dis pas de bêtises, les imprévus qui pourraient vous toucher. Et ici, ce tas-là détermine le temps, sachant que sur le temps, je n'ai retrouvé qu'un seul domaine, c'est celui de l'activité. D'accord? Donc, je vais mettre les cartes telles qu'elles ont été sorties et je vous invite d'ores et déjà à choisir votre sens de lecture, de gauche à droite ou de droite à gauche. Je vous demande de le choisir instinctivement sans réfléchir et vous êtes bien évidemment libre d'inverser le sens de lecture si d'un côté ou de l'autre ça résonne en vous et ça vous semble plus cohérent. Toutefois, oui, c'est parce que vous auriez trompé, que vous n'avez pas respecté vos instincts dans votre choix.
Voilà, donc voilà comment vous vous présentez dans le sens des affaires. Effectivement, on voit que vous êtes dans une démarche de reprise d'activité, d'accord, d'un commerce. Il semble qu'il y ait un commerce qui va se faire, qu'il y ait une affaire qui reprend, un travail, un contrat qui semble se mettre en route. Vous êtes déjà dans l'organisation, dans l'anticipation pour reprendre les affaires. Peut-être que certains sont inquiets et qu'ils aient besoin effectivement d'anticiper, de préparer la reprise d'activité. Quoi qu'il en soit, il est possible que vous entrepreniez un voyage dans le cadre de vos affaires. Si vous avez choisi le sens de lecture de gauche à droite, il semble que l'anticipation et la préparation se feraient sans encombre. Pour ceux qui ont choisi la guidance de droite à gauche, il est possible que vous rencontriez des difficultés ou des imprévus dans le cadre de l'organisation de votre travail. Et ça, on le verra avec la carte des imprévus. D'accord ? Ce que je peux vous dire, ce sera des incidents, des encombres, mais il n'y aura pas mort d'homme. Hein, on va se détendre là-dessus. D'accord ? Concernant vos habitudes, pour ceux qui ont choisi de gauche à droite, il semble que vous soyez motivé par les relations amoureuses, par la famille, par une personne de confiance, une personne avec laquelle vous avez créé un lien affectif. Il y a une forme d'imprévu dans ce jeu de cartes, ce qui peut laisser présager que durant ce voyage, durant votre déplacement pour le travail ou pour les activités, vous rencontriez une personne avec laquelle vous allez avoir un très grand lien affectif qui va se nouer. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Peut-être aussi que vous vous sentiez limité par cette relation de cœur à laquelle vous tenez beaucoup et que vous hésitez à faire ce voyage pour aller de l'avant. Je dirais qu'il est possible que vous soyez ingénieux, créatif et que vous allez vous appuyer également sur une personne elle-même créative, une confidente qui va vous donner l'impulsion d'aller de l'avant. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer, pour laquelle vous allez être amoureuse, c'est possible, qui elle-même va vous donner cette énergie pour aller de l'avant. Il se peut aussi que vous doutiez de partir parce que vous êtes retenu par des convenances familiales, des coutumes, la nécessité de rester, l'envie de rester, les usages, d'accord ? Je dirais que pour vous, le cœur l'emporterait sur l'activité, d'accord ? Alors que ce à quoi vous aspirez, c'est que vous voulez en fait un renouveau et vous voulez réussir et être reconnu. Vous voulez une surprise agréable dans le monde du travail et il semble qu'à ce titre vous soyez protégé. Si par hasard vous êtes retenu par le cœur et que vous n'y êtes plus vraiment, vous allez quand même vous remettre en selle pour aller de l'avant, peut-être pour conquérir un cœur. Voyez, c'est comme si le monde du travail allait aboutir à une nouvelle union, à un renouveau dans les relations de couple. En fait, il y a vraiment l'amour qui va être le moteur de votre action. C'est possible que la relation naisse dans le travail, comme je vous l'ai dit, mais quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose de passionnel, d'imprévu, de saisissant, qui va vous donner des ailes. Peut-être que votre voyage professionnel va être guidé par l'envie de retrouver une autre personne. Cette personne qui vous passionne et qui fait que vous allez déplacer des montagnes. Toutefois, on me dit de vous mettre en garde parce que dans cette aspiration profonde, il se peut que ce soit tumultueux et que même si ça se fait sans encombre, que quelque part ça vous déchire émotionnellement. D'accord ?
Pour ceux qui ont choisi la guidance de droite à gauche, vous semblez avoir envie, à travers ce voyage, de retrouver une personne qui va vous aider dans le monde de vos affaires, une personne qui a été perdue peut-être. Il se peut que cette personne qui est perdue, ce soit une personne qui soit tombée dans une forme de dépression, une forme de débauche, et en fait, vous avez l'impression de tout tenir à bout de bras. Et d'où peut-être cette envie un peu d'aller ailleurs, pour dire de se remettre en selle et de repartir vers un renouveau, de préparer les activités, une prise en charge, quelque chose qui peut être un peu inquiétant et angoissant. C'est possible. Je dirais que vous êtes à un croisement et vous voulez retrouver le bonheur dans vos affaires, votre travail, votre commerce, et vous allez aller, je pense, de l'avant. D'accord ? Vous allez tirer la personne vers le haut, ou aller effectivement ou alors prendre conseil, vous appuyer sur une personne pour aider cet autre à aller de l'avant, à remonter dans son moral, ou peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider à le prendre sur vous et à vous permettre de partir voyager pour entreprendre un chemin qui vous conduit vers de nouvelles activités. Vous, ce que vous aspirez, c'est retrouver une forme de loyauté dans vos activités, et vous n'allez pas hésiter à demander donc cette aide, une aide que je dirais féminine. Ce peut être un homme avec une sensibilité féminine également. Ce peut être également une femme qui, elle, va faire preuve de dévotion, qui va faire preuve de loyauté, qui va faire preuve de courage, qui va vous aider dans votre démarche. Et vous, ce que vous aspirez, c'est d'être reconnu. C'est pour ça que vous allez rechercher cette aide, parce que vous manquez d'aide et de soutien, et vous allez vous appuyer sur cette force féminine pour aller de l'avant. Par contre, il y a bien une surprise, il y a également un imprévu, même si vous êtes protégé et même si vous êtes un peu déprimé ou qu'une personne vous tire vers le bas dans le monde des affaires, il semble que vous pouvez avancer sans crainte et aller de l'avant. Voilà, ça c'est ce que je dirais pour votre tirage sur les affaires commerciales. Voilà. Maintenant, nous allons parler, je me suis un peu perdue, voilà, de voir si effectivement il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui entravent votre chemin de vie. C'est ce qu'on appelle la loi du plus fort sur le plus faible. Peut-être que c'est vous qui entravez le chemin des autres. Hein. Ça, on va le voir. Il semble que vous vous présentiez comme une personne, ce tirage, sur ce tas de cartes, par rapport à la loi du plus fort sur le plus faible, vous vous présentez comme une personne qui est assise, qui a du pouvoir, qui a de l'influence, qui a une longue carrière, une carrière réussie et qui en tire beaucoup de profit. Toutefois, pour ceux qui ont choisi le tirage de gauche à droite, il semble qu'il y ait une forme de convoitise d'une personne à votre égard, peut-être un peu amoureuse, flatteuse, il y a peut-être un peu d'hypocrisie, comme une espèce de bizarrerie où il semble qu'il y ait une bizarrerie autour de cette attirance à votre égard, ou du moins ça vous semble bizarre, d'accord ? Pour ceux qui ont choisi la lecture de droite à gauche, il semble qu'il y ait une personne qui soit envieuse de vous, mais qui vous respecte, d'accord ? Vous êtes quand même dans un schéma de respect de l'autre. Il y a quand même un désir de vous concurrencer, mais je vous sens quand même respecté. Alors que sur la gauche, ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite, il semble quand même qu'il y ait des convoitises autour de vous. D'accord ? Donc, comment ça se passe pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite en ce qui concerne la recherche de l'injustice, d'une tromperie, ou si vous craignez un comportement humain. Je dirais qu'il y a effectivement, pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite, une menace du plus fort sur le plus faible. Ou c'est vous-même qui êtes en situation de domination
et qui craignait pour votre situation, votre place, votre confort, soit c'est vous qui causez des difficultés à une personne et qui l'inquiétez, et les nouvelles que vous apportez ne semblent pas bonnes, d'accord? Auquel cas, si vous allez trop loin dans l'apport de mauvaises nouvelles, ou si vous envoyez paître cette personne qui vient vers vous, vous risquez un peu d'aller à votre perte ou de vous isoler, d'accord? Et si c'est le cas, la personne pourrait perdre confiance en vous et vous pourriez vous retrouver un peu seul, dans une certaine solitude. Mais je dirais que clairement, la menace, elle vise vos affaires et votre travail. Vous craignez effectivement que la personne qui vous convoite ou qui est attirée par vous, elle vous veuille du mal. C'est comme si vous étiez effrayé et que vous pensez qu'elle aspire à avoir un peu de votre richesse, de vos projets, de vos ambitions. Alors peut-être qu'il faudrait lâcher prise par rapport à cette personne dont vous vous méfiez, à faire preuve d'un peu de tolérance, de retrait, bien évidemment restez prudent, mais peut-être que vous devriez vous donner le droit d'observer avant de combattre et d'envoyer paître cette personne. D'accord? Concernant les personnes qui ont choisi la guidance de droite à gauche, ici, vous avez également un imprévu qui va se présenter à vous dans la relation du plus fort avec le plus faible. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une réussite, vous avez fait des affaires extraordinaires, vous êtes toujours prêt à vous battre pour atteindre des objectifs. Il semble que vous n'ayez pas peur d'entreprendre un voyage, un déplacement, donc on reparle de déplacement, et vous allez chercher ce que vous voulez pour obtenir ce dont vous avez besoin pour conserver cette aisance financière et matérielle. Et on me dit que vous êtes particulièrement motivé, d'accord? Toutefois, au niveau de l'imprévu, on me dit que vous faites appel à des personnes de loi ou des personnes de confiance hautement qualifiées. Peut-être que vous avez peur de vous faire avoir dans vos affaires alors que vous êtes particulièrement déterminé, que peut-être que vous avez peur effectivement de perdre ce sur quoi vous êtes assis, et vous craignez des comportements d'une personne, quelle qu'elle soit, et vous allez demander des conseils. Peut-être que si c'est dans le couple, il est possible que vous ayez peur de perdre vos acquis financiers et que vous allez vraiment anticiper la situation. Mais comme vous êtes bien accompagné, je dirais que vos problèmes seront passagers. S'il y a des démêlés avec la justice, ils ne tarderont pas et ils seront rapides. D'accord ? En ce qui concerne je dirais également que vous allez avoir cette désagréable surprise qui fait que vous allez être ralenti dans vos activités et que vous allez devoir faire preuve d'une certaine ruse, d'une certaine habileté. Il pourrait être prudent de fuir. C'est possible. On me dit aussi que la personne qui vous veut du tort va quand même réussir à vous atteindre en ce sens qu'elle va peut-être pomper un peu de vos finances, qu'elle va peut-être vous voler, qu'elle va peut-être s'en sortir bien plus que ce dont vous imaginez. C'est-à-dire que malgré vos bagarres et votre défense, il est possible que cette personne vous vole un peu.
Si vous êtes en train de divorcer, il est certain que vous allez perdre en acquis financier. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça va mettre un peu à mal vos finances, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça va aller, vous allez réussir et vous allez tellement être bien conseillé qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne vous en sortiez pas. D'accord ? Et je dirais que vous craignez surtout le comportement d'une personne à majorité féminine ou alors un compagnon de vie qui a une part féminine très développée. D'accord ? Donc ça, c'est pour le tirage qui concerne les personnes qui pourraient vous nuire ou celles que vous craignez qui vous trompent ou qui seraient injustes avec vous. D'accord ? Vous êtes une personne assise. D'un côté, vous craignez, vous êtes effrayé par une situation. De l'autre, vous êtes dans la bagarre. De droite à gauche, vous êtes déjà dans la démarche de vous battre et de demander conseil. Voyons maintenant votre tirage amoureux, ce qui vise les personnes mariées, en couple, ou celles qui aspirent à rencontrer une personne. J'espère que vous voyez toujours aussi bien les cartes. Je vérifie. Voilà, tout va très bien. Donc, comment vous présentez-vous au niveau de vos relations? Alors, c'est extraordinaire parce que les cartes ont parlé d'elles-mêmes. C'est littéralement la carte de la réalisation du mariage, du souhait amoureux, de l'union, de la conquête amoureuse, des démarches en vue d'un mariage, un renforcement d'une union ou une rencontre passionnelle qui va se solidifier. C'est bien ce que l'on avait vu un peu pour ceux qui vont faire des rencontres dans le travail. Ça va être une rencontre chanceuse, une rencontre qui va vraiment être concrète, comme si vous allez rencontrer votre âme sœur. Il va y avoir quelque chose de vraiment très profitable. D'accord ? C'est vraiment la carte du mariage. Donc pour ceux qui choisissent la guidance de gauche à droite, on me dit que vous avez rencontré la bonne personne, l'âme sœur, la flamme jumelle, et que le mariage, s'il existe, ne saurait tarder, ou le fait d'habiter ensemble, ça va aller très très vite. Très vite, vous allez solidifier votre union et vous allez vivre ensemble, vous allez vivre quelque chose de très important. Pour ceux qui ont choisi la guidance de droite à gauche, vous êtes encore un peu dans cette attente de promesses de mariage, de promesses d'installation de votre prétendant ou de votre prétendante. C'est peut-être prévu, mais il est possible que ce soit légèrement retardé. D'accord ? Mais ce n'est pas très grave. Concernant vos habitudes, vos possibilités d'avenir, pour ceux qui ont choisi, et donc pour ceux à quoi vous aspirez, pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite, je dirais que le mariage pour vous apparaît comme un imprévu. Ça vous tombe dessus. Une réussite. Enfin, quand je dis le mariage, ça peut être une simple union, un concubinage, un pacte, enfin voilà, le fait de vivre ensemble, le fait de concrétiser quelque chose ensemble. Si vous êtes déjà marié, je dirais que c'est un renouveau qui reprend. C'est une réussite accomplie, vous allez de l'avant, vous avez de nouveaux projets. Si c'est un couple qui traverse une phase de tension, alors on me dit que ça devrait s'arranger, d'accord ? Le mariage ou le ménage est harmonieux à la condition que vous continuiez à être juste l'un avec l'autre et que vous continuiez à cultiver votre jardin secret, votre jardin intime. Si vous rencontrez une personne, ça va être le coup de foudre, d'accord ? Et votre couple, qu'il soit existant ou qu'il se mette à exister, va vous apporter une forme de richesse, une forme de respect, et vous allez être reconnu au sein de toute la société. D'accord ? Si il y a besoin d'argent dans votre couple, vous aurez une aide sans difficulté de l'extérieur parce que justement, les personnes autour de vous semblent dire qu'ils ont confiance en vous. Il est possible, si vous vous mariez, que vous fassiez également un emprunt pour aboutir à vos nouveaux projets. Pour ceux qui ont un projet immobilier en tête, c'est le bon moment et il semble qu'il faut aller de l'avant. D'accord ? Par contre,
Par contre, pour ceux toujours qui ont choisi la guidance de gauche à droite, il y a quand même une situation de domination de l'un sur l'autre. Mais vous en sortez du moins vainqueur, au moins dans votre esprit, parce que vous allez persévérer dans une démarche de reconquête amoureuse, dans une démarche d'aller de l'avant. C'est comme s'il y avait de l'abondance. On me dit qu'il faut aller persévérer, continuer à aller dans ce sens-là, parce que c'est vraiment une réussite. On me dit également de rester pragmatique, de garder la tête froide, et il est possible qu'une personne ou un événement va dominer la situation, qu'il y ait quelques imprévus, mais quoi qu'il en soit, que vous commandiez ou qu'une autre prenne la dominante sur l'autre, mais ça n'est que passager parce que vous êtes dans l'harmonie. On me dit aussi qu'il est possible que vous craigniez, que la personne qui est dominante craint qu'il y ait une trahison, qu'il y ait une forme de mensonge. Il y aurait donc une forme de gêne dans le couple, pour les couples qui sont en crise. Il pourrait y avoir une colère qui semble passagère, un tracas, peut-être que des événements vous ont mis dans cette situation, qui vous a un souci prolongé, qui vous a mis dans cette situation. Est-ce que vous craignez de tout perdre? J'ai envie de vous dire de vous rassurer, parce qu'on me dit que ça n'est que passager et qu'il faut persévérer pour réussir. Voilà ce qu'on me dit au niveau de vos amours pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite. Pour ceux qui choisissent la guidance de droite à gauche, il y a clairement une domination de l'un sur l'autre. Non, je vous dis des bêtises. Pardon, je vous prie de m'excuser. Dans votre situation à vous, il y a effectivement actuellement une domination. Ce n'est pas dans ce que vous désirez, c'est ce qui se passe actuellement. Et vous allez prendre attache, ou vous avez déjà pris attache auprès d'une personne à qui vous vous confiez. Il est possible que vous ne trouviez pas un écho favorable à la personne à qui vous prenez attache. Il y a une forme d'invitation à la méfiance, ou une prudence. Il est possible aussi que la personne à qui vous vous confiez soit hostile à votre égard, parce qu'elle a peut-être envie de vous dominer, ou peut-être parce qu'elle est indifférente à votre situation, ou peut-être qu'elle ne vous croit pas dans le fait que vous soyez dominé par une autre. D'accord ? On me dit toutefois que vous allez réussir, car c'est dans vos habitudes, mais que cette hypocrisie ou cette confiance ou cette défiance de cette personne va générer en vous un doute, un revers qui va vous surprendre. Vous aviez confiance envers une personne et vous allez vous sentir trahi. D'accord ? Peut-être que c'est dans votre couple, peut-être que dans votre couple vous avez été trahi. Peut-être que c'est la personne que vous avez rencontrée qui vous trahit, ou voilà, c'est-à-dire que là on vous invite quelque part à une forme de prudence dans vos confidences. Pourquoi ? Parce que vous, dans vos aspirations profondes, dans vos désirs, vous voulez le mariage, et le mariage pour vous c'est comme une surprise. Vous aimeriez peut-être être surpris dans le cadre de vos relations amoureuses. Donc, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans vos relations. Dans ces conditions, restez sur vos gardes, parce qu'il y a un risque de désunion, un risque de séparation, voire un risque de triangulaire. Ça se rapproche effectivement avec l'idée que vous vous sentez peut-être trahi. Peut-être que cette personne à qui vous êtes confié est elle-même la personne qui vous trahit, ou elle est l'objet des désirs de la triangulaire. C'est tout à fait possible. Il semblerait que l'argent soit également une source de difficulté chez certains couples, et que la relation se maintient en raison d'une situation matérielle. Quelque part, il est possible aussi que vous restiez dans le couple parce que vous avez envie de sauver les meubles et que vous n'avez pas envie de tout perdre. À moins que vous fassiez des démarches, que vous preniez conseil auprès d'une personne qui n'est peut-être pas de confiance, attention à ça, pour dire de préserver votre intérêt financier, mais qu'elle ne soit pas de bons conseils. D'accord ? Donc, on vous invite à faire preuve de réactivité, on vous dit d'écarter les mauvaises langues,
de faire attention à qui vous vous confiez, parce que votre mariage n'est pas entièrement, votre union n'est pas parfaitement en péril, elle est en danger, mais rien n'est perdu, restez perspicace. Vous voyez, avec cette carte, on vous dit de chercher l'équilibre, de ne pas toujours voir le mauvais et de tenter un peu d'élever le discours, d'élever le dialogue, de discuter avec l'autre, peut-être avec la personne concernée directement, pour déterminer par vous-même, entre vous, de comment vous allez faire pour surmonter l'épreuve que vous avez en ce moment. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire pour vos relations amoureuses. Maintenant, nous allons voir s'il y a des imprévus dans votre vie. Est-ce qu'il y a des imprévus, des nouveautés, des choses qui vont remettre en cause votre situation amoureuse ou votre situation affairiste, votre situation de travail? Alors, votre jeu tire clairement, pour ceux à qui ça va parler, il y a de l'imprévu dans l'air, il y a des choses qui vous tombent dessus, peut-être des indiscrétions, des courriers, des nouvelles, téléphone, mail, internet, courrier, une surprise inattendue, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage de gauche à droite, il semble qu'il y ait une forme d'indiscrétion autour de vous ou que vous fassiez preuve d'indiscrétion. Une personne qui vous est hostile ou que vous soyez hostile à un message qui vous vient de l'extérieur. Il est possible également qu'une personne se mêle de votre relation amoureuse. Elle arrive brutalement dans votre vie, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Si vous parlez de ces personnes, de ces nouvelles que vous allez recevoir à une autre personne, il se pourrait qu'il y ait de la médisance autour de cette surprise qui vous arrive. Et on vous dit donc méfiance. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'indiscrétion et de quelque chose d'inopportun qui se présente à vous, alors que vous allez... C'est comme si vous voulez, on vous apprenait quelque chose et c'était tellement énorme pour vous qu'il fallait impérativement en discuter avec quelqu'un parce qu'il faut décharger, vous êtes surpris en fait, vous tombez des nues. Et là, on me dit attention à qui vous le dites, d'accord? Ou peut-être que vous devriez garder le secret. Enfin, pour ceux qui ont choisi le tirage de gauche à droite, je dirais que non, on vous dit attention à qui vous en parlez. Pour ceux qui ont choisi le tirage de droite à gauche, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, vous aussi vous allez apprendre une nouvelle qui va vous surprendre, mais on va vous demander de conserver le secret, de faire preuve de méditation, de réflexion, d'introspection et de ne pas en parler autour de vous. Les nouvelles, il se peut aussi que les nouvelles vous abattent tellement que vous allez vous mettre en retrait car vous ne saurez comment l'appréhender. Vous allez vous mettre dans une situation d'ermite. Et vous allez le faire volontairement. Ou alors, on va vous imposer d'être dans ce retrait pour ne pas divulguer trop d'informations. Voilà. Concernant vos habitudes, vos possibilités d'avenir, pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite. Que ce soit avec ces deux cartes, vous êtes dans la surprise. Vous tombez des nues, vous avez appris une nouvelle qui vous ébranle, qui vous retourne, ou vous allez l'apprendre, d'accord? Ça peut être dans un proche futur. Il semble qu'il y ait une personne perverse avec, je dirais, une part masculine plus élevée. Donc c'est peut-être un homme ou une femme à prédominance masculine qui soit capable de tout pour arriver à ses fins. Et cette personne, vous allez le voir, vous allez l'apprendre, et cette personne, vous allez vous en écarter. Ce peut être une tierce personne, comme ça peut être une personne proche dans le couple. Il se peut, on me dit également qu'il va y avoir une situation maladive, en ce sens que soit vous allez vous en tomber malade, soit vous allez apprendre la maladie d'une personne qui
qui vous est proche mais que vous n'appréciez pas forcément, ou peut-être que la maladie que vous allez apprendre de la personne va vous permettre d'avoir connaissance d'informations imprévues et impromptues. La maladie semble passagère si ça vous concerne, y compris si elle concerne une autre personne, que ce soit l'autre ou que ce soit vous-même, vous allez guérir. Mais il est certain que vous allez être tellement ébranlé ou que vous avez été ébranlé par cette nouvelle que ça crée un choc émotionnel tel que vous allez être particulièrement affaibli. Vous aspirez pourtant à une famille nombreuse ou réunie. Peut-être qu'il y a une naissance à venir, peut-être que cette nouvelle impromptue, peut-être que vous allez apprendre qu'une personne a envie d'un bébé. Peut-être que ce que vous allez apprendre, c'est un renouveau amoureux. Ça vous tombe dessus comme une surprise. Mais je ne comprends pas pourquoi ça vous ébranle alors dans ces conditions. Peut-être également que si la surprise est mauvaise, vous allez avoir un désir de fuir. Vous aurez peur de cette nouveauté imprévisible. Elle va remettre en cause vos habitudes. Ça va vous déconcerter, vous déconcentrer. Et si la personne que vous avez rencontrée est instable, vous allez la fuir. Mais vous hésiterez peut-être, vous ne le ferez pas immédiatement parce que vous allez douter. C'est tellement surprenant que vous allez passer un moment à vous dire non mais c'est possible, est-ce que je me suis trompée à ce point mais on sent bien qu'il y a une déception d'une personne, vraiment. Et cette personne pourrait, pour certains, pas évidemment pas pour tous, mais certaines personnes dans votre entourage pourraient faire l'objet d'une arrestation, d'une garde à vue, pourrait avoir des PV, peut-être que c'est vous qui allez porter plainte contre cette personne, mais en tout cas, il n'est pas improbable qu'il y ait des problèmes avec la justice ou que cette nouvelle que vous allez apprendre va vous engager vers des démarches de papier auprès de personnes officielles, avocats, notaires, juges, gendarmerie, que sais-je. Vous voyez comme ça résonne en vous. Et ça va aller au point où vous aurez un désir de vengeance. Vous allez avoir, vous allez sacrément être en colère et à un point où ce désir de fuite va vous engager sous une forme de voyage, vous voyez, peut-être un nouveau départ. Vous êtes, quoi qu'il en soit, à la tournée d'un chemin par rapport à cette nouvelle que vous allez apprendre. Ça, c'est la tendance générale. Et vraiment, à mon avis, elle va concerner une majorité des signes du zodiaque. Évidemment, c'est général, hein, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Mais dans la grande majorité, l'imprévision, la surprise est de rigueur. Pour les personnes qui ont choisi la guidance de droite à gauche, c'est pareil, vous êtes dans la surprise, vous tombez des nues, vous avez une après-nouvelle qui va vous ébranler, vous êtes retourné. Là, apparemment, on me parle de la parenté, c'est-à-dire que vous connaissez soit un membre de votre famille, c'est clairement posé, alors que de l'autre côté, on disait que ça pouvait être une personne extérieure. Ici, on me dit que c'est une personne de votre famille ou une personne extérieure que vous considériez comme un membre de votre famille et que vous allez écarter. Vous allez vous sentir trahi et vous allez la fuir ou vous allez la tenir à distance. Elle trahit vos proches, d'accord ? On me dit que c'est passager, que ça va s'arranger parce qu'il va y avoir une discussion. Apparemment, même si cette nouvelle vous ébranle et qu'elle vient de votre famille, on dirait que vous avez envie que ça fonctionne et que ça perdure. La personne à laquelle je pense semble une personne à fort caractère, elle semble être orgueilleuse parfois, entêtée. On me dit, mais là j'émets des réserves, que ce peut être avec un signe d'eau
que sont les cancers, les poissons ou les scorpions. Il est possible aussi que vous perdiez votre emploi et que vous changiez de carrière ou que vous aspiriez à une nouvelle activité. Et ça peut être aussi l'objet de ces nouvelles, c'est-à-dire que soit la situation vise une personne de votre famille, soit c'est vous-même, et si c'est vous-même, c'est uniquement dans le cadre de votre travail parce que vous changez. Mais ce changement peut être également dû à une mésentente brutale qui intervient autour de vous, un associé, un collègue, enfin une personne dans la relation de couple, mais quoi qu'il en soit, c'était une personne que vous portiez dans votre cœur, une personne que vous considériez comme votre famille. Dans vos aspirations, pareil, comme pour ceux qui ont choisi la guidance de gauche à droite, pour ceux qui choisissent la guidance de droite à gauche, c'est l'imprévu, la surprise, ça vous tombe dessus, c'est comme si une personne était déchue de ses fonctions, déchue de sa place, virée, dégagée, retirée de son cœur. Il y a une baisse d'estime. Alors c'est soit la personne qui vous a apporté les nouvelles baisse dans votre estime, soit les nouvelles qui vont vous être apportées par une personne de confiance va faire que vous allez avoir un regard sur une personne qui va vous décevoir, ou peut-être que c'est votre propre regard envers vous-même qui vous déçoit. Peut-être que vous êtes très sévère envers vous-même. Vous allez apprendre qu'une personne autour de vous est pervertie, qu'elle vous veut du mal. Vous allez vraiment être très triste. Dans le pire des cas, si ça n'est pas spirituel et que c'est physique, certains, je dis bien certains, peuvent apprendre un décès brutal ou, si ce n'est pas un décès brutal, il va y avoir une rupture brutale ou c'est du moins ce à quoi vous aspirez. La nouvelle va vous affecter à tel point que vous allez fuir comme si c'était la trahison suprême, une tristesse immense. Vous êtes prudent parce que vous craignez pour votre santé. Voilà, ça c'est ce qu'on semble dire, c'est ce que semblent dire vos cartes d'un point de vue général. Maintenant, est-ce que l'on peut parler d'une échelle de temps dans votre tirage général qui me semble. Voilà. Il n'y a qu'une seule carte de temps qui est apparue et elle ne vise que les affaires. Donc, vous voyez, elle va viser les affaires et elle concerne notamment les gens qui ont l'intention de se battre, qui vont être reconnus ou qui vont faire preuve d'un jugement. Quoi qu'il en soit, ça vise les personnes, le travail, le désir de reconnaissance et elle vise notamment les personnes, je dirais, de moins de 40 ans. Des personnes qui sont dans la fleur de l'âge du travail. Selon les calculs que j'ai pu faire, et bien évidemment je mets des réserves parce que ce sont évidemment des cartes et que la situation est propre à chacun, ça va arriver rapidement pour les personnes qui ont la quarantaine et je dirais dans le cadre des affaires, si vous êtes sur un projet affairiste de longue haleine, ça mettrait 2 ans maximum. Soit ça ira très vite si vous avez les bonnes personnes en face de vous, soit ça sera un peu plus long parce qu'il y aura des emprunts, il y aura des discussions, il y aura des négociations et ça pourrait aller jusqu'à 2 ans. Si vous êtes entre 30 et 35 ans, je dirais qu'on parle également d'une moyenne de 4-5 mois. D'accord ? Pour les personnes plus jeunes qui ont entre 25 et 30 ans, on me dit que ça peut aller de 40 jours à 4 mois. D'accord ? Et pour les personnes qui ont moins de 25 ans, c'est entre 20 et 25 ans, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et pour les personnes qui ont entre 18 et 20 ans, on me dit que c'est pas tout de suite que vous allez entrer, faire des affaires comme vous le souhaitez. On me parle on me donne un délai de 2 ans minimum.
Donc pour ceux qui sont très jeunes, je vous invite à rester dans vos études, à rester dans l'apprentissage, afin d'éviter de partir dans des démarches qui pourraient être infructueuses. Voilà. Voilà, je voulais vous remercier pour cette guidance. J'aimerais beaucoup avoir vos avis, savoir si ce tirage vous a plu, s'il résonne en vous, s'il vous parle. J'ai également des projets d'extension de voyance ou d'extension de tirage de cartes sur des sites tels que Vimeo ou de tirage personnalisé. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et avoir vos idées et vos objections éventuellement. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ma vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, soit pour une guidance générale si celle-là vous a plu sous une quinzaine de jours, soit à l'inverse d'ici quelques semaines pour votre tirage du signe du zodiaque du mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. À bientôt.